Salut Richard. Bonsoir. Je pense que les gens pensaient que j'étais fâché après toi parce que je t'ai benché pendant une couple de semaines sur l'émission de Théo Vox Actualité. Ça m'a fait du bien. Ben, ça t'a fait du bien, hein? Ouais, ça fait du bien d'avoir nos jeux du soir. Ouais, Tu peux aller faire ton magasinage. Je vois que tu t'as acheté un nouveau coat d'habits, était temps. Dès que les masques vont tomber, je vais commencer à magasiner. Ils vont faire de l'argent cette semaine-là. On a eu une bonne émission, Richard, ce mercredi à Vérité Ouais. Choc. Là, j'ai vraiment apprécié l'ambiance qui régnait, puis les échanges qu'on a eus. Puis les échanges qu'on a eus aussi avec nos auditeurs qui nous ont téléphoné, là, vraiment, ça a Il été commence à avoir une super- belle interaction. Absolument. Les gens comprennent le concept. Ouais. Et c'est de plus en plus intéressant. Puis d'ailleurs, on fait école parce qu'il y a Oui. d'autres influenceurs qui commencent à faire ce genre de formule-là, même à Québec. Oui, puis les gens ils réalisent que tu as plus de profondeur que juste Éric Duhem. Fait que ça, c'est... Ils commencent à avoir du monde de mon bord pour annuler leur vote. Oui, c'est ça, c'est Ça intéressant. demande du temps, des fois, d'expliquer. Ici, on n'a pas le temps de faire le tour. Non. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Sylvain, il explique beaucoup de choses. Tu sais, il y a beaucoup de contenu, c'est dur de tout suivre. Ouais. Alors, c'est la répétition, puis des fois Absolument. d'approfondir. Je pense qu'à Vérité Choc, ce serait fun de l'avoir puis creuser des Bien sûr. thématiques comme ça à un moment donné. Surtout que les gens peuvent interagir en téléphonant. Puis Eh là, oui. ça nous situe un peu où est-ce qu'ils sont dans leur compréhension. Ouais, puis avec la ligne ouverte, ils pourraient poser des questions puis apprendre des choses eux autres aussi de Oui. leur côté. Ah ouais. Écoute, ce soir, le thème que je t'ai donné, parce que je t'ai donné un thème ce soir, je ne voulais pas que ce soit juste ad lib, on va parler de mondialisation parce que c'est un thème qui est extrêmement important. Puis c'est un thème que pas tout le monde qui Non, maîtrise effectivement. ça. Puis juste pour mettre la table, j'ai cru bon de t'envoyer un extrait de John F. Kennedy qu'on va écouter maintenant. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. Today, no war has been declared. And however fierce the struggle may be, it may never be declared in the traditional fashion. Our way of life is under attack. Those who make themselves our enemy are advancing around the globe. The survival of our friends is in danger. And yet no war has been declared. No borders have been crossed by marching troops. No missiles have been fired. If the press is awaiting a declaration of war, before it imposes the self-discipline of combat conditions, then I can only say that no war ever posed a greater threat to our security. If you are awaiting a finding of clear and present danger, then I can only say that the danger has never been more clear, and its presence has never been more imminent. It requires a change in outlook, a change in tactics, a change in missions by the government, by the people, by every businessman or labor leader, and by every newspaper. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. Ça, c'est un discours qu'il a fait, qui dure, qui est assez long. J'ai pris 2 minutes et demie. Je sais que c'est en anglais. C'est pour ça qu'on a gardé le sous-titrage en anglais. Mais c'est assez révélateur parce qu'on est en 61, 62, puis le gars est en train de parler, le président des États-Unis, John F. Kennedy, est en train de parler justement des sociétés secrètes. Il fait un lien avec le pouvoir spirituel. Oui. Tu sais, dans le fond, on parlait tout à l'heure de l'aspect économique, oui, mais tout l'aspect matériel, visible, c'est une chose, mais il y a toute la dimension cachée. Ouais. Et ça rejoint ces grands enjeux-là économiques, mais il y a un pouvoir spirituel qui est derrière ça, et c'est comme ça qu'on comprend ce qui est arrivé à cette époque-là. C'est que lui a découvert, en ayant obtenu la job, qu'il y avait un État profond qui existait. Deep State, c'est ça. Comment ça a débuté, le mondialiste? En fait, ça remonte à plusieurs centenaires même. Moi, je recule souvent jusqu'à la Révolution française, parce que souvent, pour les Français, de comprendre
que la Révolution française fait partie du plan des mondialistes. Ça les jette à terre un peu. Ils pensent, eux autres, que c'est le début de leur liberté. Ouais. Et d'ailleurs, Sylvain en a parlé en long et en large dans son livre. C'est de dire justement comment se fait-il que c'est arrivé et dans quel but. Ouais. Et on voit les conséquences de la Révolution française. C'est la fin de la société chrétienne qui avait permis à la royauté d'étendre leur empire à travers la planète. Donc, il faut comprendre que la culture chrétienne s'est développée mondialement depuis la Rome antique et a civilisé la planète. On oublie cette dimension-là. Et après, quand on la rejette, bien, on reste pris avec des conséquences matérielles. Et là, on a des jeux de pouvoir qui s'instaurent. On dit souvent que le diable dévore ses enfants. C'est que ceux qui se battent actuellement dans les grands enjeux mondialistes, certains voient Elon Musk comme un sauveteur ou un sauveur. Bien, mauvaise nouvelle pour eux autres. C'est un mondialiste d'un autre clan qui se coltaille avec un autre clan aussi. Ouais. Un clan affaibli. Hein, celui des Biden, c'est déplorable quand tu vois le président américain qui a de la misère à parler. Hein, quand tu vois toutes les institutions commencer à clôturer leurs immeubles, les parlements, tout ça, ils se préparent à un éveil de la population contre eux. Et tout ça fait partie d'un ensemble qui est supérieur à juste ce qu'on voit au niveau matériel. Ouais. Donc oui, il peut y avoir des enjeux de guerre et de prise de pouvoir, mais il y a toujours un pouvoir surnaturel au travers de tout ça. Là. Ça va pour le mondialisme, mais tout le concept du nouvel ordre mondial, on en entend vraiment parler. On a même entendu Macron qui disait le nouvel ordre mondial où la bête, elle est là, etc., etc. Ça vient où, ça vient de où, ce concept-là? En fait, le nouvel ordre mondial, c'est l'actualisation de ce qui a été bâti de façon occulte. Ouais. Ce que Kennedy faisait référence, c'était il y a tout un univers en guerre actuellement contre le bien commun. Hein, quand on pense aux banquiers qui ont pris possession de la monnaie mondiale, début du 20e siècle, donc 1913 aux États-Unis, la Banque fédérale est devenue privée. Et là, au lieu d'emprunter au sein de notre économie nationale, même chose au Canada, on emprunte dans des marchés étrangers avec des privés. Et plus on s'endette, plus on devient tributaire de ces gens-là. Alors, c'est sûr que ce transfert de pouvoir-là a préparé la venue de l'actualisation. Là, depuis 2020, ils disent maintenant, on établit le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un gouvernement unique, une religion unique athée. C'est ça l'objectif. Et tout le monde sous contrôle. Donc, on voit qu'avec la technologie, le contrôle est déjà omniprésent. Ouais. Jusqu'à injecter les gens, il faut comprendre qu'ils sont allés très loin. Là où je diverge avec Sylvain, c'est sur l'aspect de leur chance de réussite. Regarde les avancées qui ont été faites. On se battait il y a 20 ans, 30 ans pour nos fichiers de données personnels. Alors qu'aujourd'hui, tu as le ministre Fitzgibbon qui s'en va dire hey, « ça vaut de l'or, les dossiers de santé. On va les donner aux pharmaceutiques. Puis regardez la grosse pharma qui s'en vient chez nous, Moderna qui vient s'installer chez nous. J'ai hâte de voir combien que nous, on paye de cette affaire-là, de 180 millions. On voit que c'est un plan qui est cousu de fil blanc. Donc, ils sont en train d'instaurer le gouvernement mondial depuis 2020, alors qu'avant, c'était ça l'aspect occulte, on le faisait en cachette, parce qu'on ne pouvait pas... Les gouvernements dans le passé étaient très aguerris par rapport à ce danger-là, alors que depuis 20 ans, 30 ans, ils sont asservis à ces groupes financiers-là. Et là, je parle des universitaires, tu sais, les médecins, les avocats, tout le monde embarque dans ce râtelier-là. C'est dramatique. On voit qu'il y a un esprit du mal qui est derrière ça. Est-ce que tu dirais que la clé de la mondialisation, c'est le système monétaire ou c'est l'argent? Bien, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein? Ouais. Il y a plusieurs pouvoirs dans la vie. Le pouvoir financier en est un majeur et on constate que on peut se battre avec beaucoup de moyens, mais l'argent n'est pas tout non plus. Alors, tu as le pouvoir militaire qui est majeur, mais qu'est-ce qui finance le complexe militaro-industriel depuis des années? On voit que l'État profond dont parlait Kennedy, bien, c'est évident la CIA, le FBI, tous ces groupes-là, c'est des institutions gigantesques qui, elles, n'ont pas besoin de se faire élire. Ils sont toujours là et se renouvellent au détriment des pouvoirs dits démocratiques. Alors, c'est sûr que ce pouvoir parallèle-là et le pouvoir de l'argent, il est gigantesque. Mais si on prend la course à la campagne, à la chefferie du Parti conservateur du fédéral, à Ottawa, bien, il y a un millionnaire, multimillionnaire qui s'est présenté, qui a ramassé 400 000 au lieu de 300 000, M. Bourgault. Donc, c'est un grand industriel, grande famille très riche. Ils l'ont exécuté.
Il est sorti comme moi. On dit là-bas qu'ils ont fait un décaride de lui. Je suis devenu un verbe, c'est assez intéressant. Ils l'ont éjecté sans aucune raison, parce qu'ils ne veulent pas qu'il amène un agenda pro-vie. Ouais. Et avec des moyens financiers, ils ont eu peur de ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux multimillionnaires, je t'enlève du jeu. Donc, on voit que l'argent n'est pas tout. Il faut aussi regarder l'aspect stratégique. On est vraiment dans la géopolitique mondiale et les grands enjeux se dessinent actuellement. Je suis beaucoup plus pessimiste que Sylvain par rapport à ce qui se passe. Sylvain nous a relaté quelques grands noms derrière les mondialistes, les Rothschild, les Rockefeller. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font partie de ces grands noms-là qu'on... Bien, ceux qu'on voit, c'est jamais vraiment ceux qui mènent le show. T'as Elon Musk qui essaie de s'implanter par rapport à ça. C'est des grands groupes financiers qu'on voit surtout. Mais qui est derrière tout ça? T'sais, ceux qui croient que le petit garçon de 19 ans a fondé Facebook, puis c'est devenu la boîte de milliards, ils rêvent en couleur, là, tu comprends? Et en 3 dimensions. Ces gens-là sont placés dans des cadres planifiés d'avance et ils deviennent un peu l'élément marketing qui vient servir un peu la cause. Mais derrière ces grands enjeux-là, il y a des déplacements de fortune qui se font. Et c'est sûr qu'actuellement, on veut tous devenir le groupe qui va diriger la planète. Et c'est là que ça se coltaille, on peut le comprendre. On le voit dans toutes les organisations, que ce soit dans les entreprises. Dès que tu as 2, 3 associés, ils commencent à avoir des jeux de pouvoir à l'interne. Quand ils commencent à avoir des générations suivantes, il y a des guerres fratricides entre les cousins, etc. Et tu en as habituellement qui vont se départir pour prendre le contrôle. Et c'est ça qu'on est en train de vivre, à mon avis. Ouais. Tu sais, tu parlais tantôt de ces gens-là qui sont toujours là parce qu'ils font partie de l'État profond. Donc, ce pas des personnes qui vont rechercher le Kodak ou rechercher à être président ou être premier ministre. Eux vont plus rechercher la capacité d'influencer en étant dans les rouages d'une organisation. C'est le contrôle. L'arme, c'est le contrôle. Alors, comment je peux contrôler des gens? Parce que si tu es chef d'entreprise, tu contrôles des employés, oui, mais ils ont des droits, puis tu sais, il faut que tu négocies, puis c'est pas facile. Et le pauvre clown à Trudeau, quand il avait dit qu'il était fier, lui, de la Chine, parce qu'eux autres, c'est une dictature, puis quand ils disent quoi faire, en l'espace de 10 minutes, c'est réglé. C'est le rêve de l'autocrate là, qui veut absolument tout contrôler. Ouais. Mais comment tu peux arriver à un tel pouvoir? Bien, la Chine et l'Union soviétique, on oublie qu'il y a eu des millions de morts derrière ces révolutions-là. Tout ça fait partie du contre-pouvoir qui est à l'encontre du bien commun. Il y a un pouvoir spirituel derrière ça qui a installé le communisme. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'un pays comme la Russie, qui est un pays communiste, un pays comme la Chine, ils nous font sentir comme ils font partie du capitalisme mondial. Ouais. Mais en fait, ils bénéficient du capitalisme mondial qu'on a amené chez eux. Il faut comprendre que les grandes entreprises, les grandes familles très riches ont transféré beaucoup les moyens de production de l'Europe et des États-Unis vers la Chine. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des contre-pouvoirs dans ces continents-là qu'on n'avait pas avant. Donc, on est en train de rendre communiste l'économie mondiale. Et qui dit communisme, dit contrôle par une minorité de l'ensemble de la population. Parce qu'une fois que tu as le contrôle des gens, et c'est ce qu'on va vivre avec l'identifiant numérique, par exemple, tu n'as plus besoin de leur payer un salaire pour un travail. Tu leur dis quoi faire, puis ils le font. Ouais. Et on s'en va vers ça, et c'est ça Big Brother, c'est ça la marque de la bête. Quels sont les enjeux derrière la mondialisation, Richard? Les enjeux, c'est le pouvoir, le contrôle, et aussi, spirituellement, c'est la prise de possession de la création humaine. Donc, Dieu crée l'homme naturel qui doit aimer Dieu en retour. Et quand il se détache de Dieu, c'est ce qu'on vit depuis des décennies, au niveau des institutions, toutes nos écoles ont cessé d'enseigner ces aspects-là qui ont fondé la civilisation chrétienne. Bien là, on a le backlash qui s'en vient. Ceux qui croient que ce qu'on vit, qui est complètement inacceptable, a débuté en 2020. Non, il faut remonter plus longtemps que ça. Ouais. On va fêter le 50e anniversaire de la légalisation ou la décriminalisation de l'avortement aux États-Unis en 2023. Des avortements, c'est un sacrifice humain à un Dieu, lequel on peut comprendre. Oui, puis justement, il y a un dossier, tu m'enlèves les mots de la bouche, là, qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine, parce qu'il y a eu une fuite, c'est le dossier Roe contre Wade. C'est quoi ce dossier-là? On sait que ça a un rapport avec l'avortement, mais ça remonte à quand, ce dossier-là? Bien, 50 ans, là, en 2023, donc on fait le calcul, 73. Ouais.
C'est une fameuse cause où, en fait, ce qui est arrivé, c'est que les États-Unis ont été précurseurs par rapport à ce qui s'est passé au Canada depuis 1982. C'est que les juges sont devenus les véritables garants de ce qui était supposé être la justice, est devenu le lobby de la justice. Donc, à partir du moment où les juges devenaient libéraux au point de légaliser un crime comme l'avortement, bien, à ce moment-là, tu crées un précédent majeur. Et là, tu as tout l'ensemble du pays qui s'est retrouvé devant un fait accompli. Et quand on connaît l'historique, une des deux personnes, dans ce contexte-là, était manipulée par les lobbies féministes à l'époque. Mais tout ce qui est féminisme, racisme, etc., c'est tout pistonné par les mouvements marxistes qui sont venus infiltrer l'Occident depuis 50-60 ans. Alors, c'était la conclusion, c'était de légaliser quelque chose qui est un crime aussi abominable que celui-là. Et aujourd'hui, bien, on l'a fait pendant des décennies. Ça a des conséquences. Il va falloir qu'on paye pour ce crime-là. On est en train de le faire parce que, dans le fond, on a les bourreaux qu'on mérite actuellement. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent c'est le corps de la femme, je n'ai pas édicté quoi faire, mon corps, mon choix? Je leur dis que c'est absurde, là. À partir du moment, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où la créature renie son créateur, bien, bonne chance avec les conséquences. Hein? Si Dieu se détourne de sa créature, bien, on voit où est-ce qu'on se retrouve assez rapidement. Et là, c'est c'est à l'échelle de la société, là. Il y a eu une fuite au niveau de l'information. C'est sorti c'est vraiment. Comment se fait-il que l'information a coulé? Bien, il y a une volonté de le couler, c'est évident. Qui bénéficie ce crime-là, en fait? Hein? C'est comme ça. Pour avoir été au gouvernement assez longtemps, dès qu'il y avait une fuite, c'était le branle-bas de combat pour trouver d'où venait la fuite. Parce que ça a été longtemps une stratégie de communication. C'est que quand tu veux arriver avec une nouvelle qui va, par exemple, être avantageuse, hein, je vais annoncer demain telle chose, bien, je commence à le dire d'avance et je donne de l'information à 2-3 journalistes qui se font des scoops. On le voit avec la stratégie de la santé publique. Il annonce que demain, il va y avoir une conférence de presse. Puis là, tu as un journaliste qui tweet, il va annoncer qu'il va enlever le masque le 18 mai ou le 14 mai. Mais il dit jamais l'année, là. Mais ça pour dire que c'est des stratégies de communication. Mais quand tu arrives au niveau de la justice, à la Cour suprême, c'est un précédent historique majeur qui s'est passé là. Et est-ce que ça sert les pro-vie ou ça sert les pro-morts? Moi, je pense qu'elle pose la question s'il répond. C'est évident qu'il y a une volonté de dire attention, on s'en va vers, ça fait longtemps, ça fait des années qu'on en parle, que les juges qui ont été nommés à l'époque de Trump, et s'il faut saluer les avantages d'avoir eu Trump, ça a été de créer ces précédents-là, d'avoir des juges pro-vie ou à peu près. Donc, d'avoir un peu ramené l'échiquier depuis 60 ans vers la droite, qui donne, après son départ, quand même des fruits, c'est-à-dire un jugement qui va peut-être refaire l'histoire, mais dans un contexte où c'est nettement souhaitable. Mais qui a coulé ça? C'est évident que c'est pour sortir toute la gauche, la mobiliser, et c'est ce qu'on voit de façon hystérique depuis une semaine. Et quoi l'impact sur le Canada? Bien, le Canada est un peu débile total, là, avec le premier ministre qu'on a. Alors, les autres, ils redoublent en disant, bien là, on va avorter à peu près toutes les femmes américaines qui ne pourront plus. Premièrement, c'est le fédéral aux États-Unis qui ne pourra plus traiter ça comme étant positif, mais ça ramène les États à décider chez eux quelles sont leurs politiques. Alors, c'est pas la fin de l'avortement aux États-Unis, loin de là. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, qu'est-ce que le Canada a d'affaire à aller faire une connerie semblable que de dire « venez vous avorter chez nous ». C'est se mettre le nez où c'est... Mais ce que ça permet de faire, ça permet de montrer l'ampleur du drame. Parce que là, les informations commencent à sortir. J'entendais un débat ce matin dans une ligne ouverte où les gens disaient « Écoutez, au Québec, on peut avorter jusqu'à quelques minutes avant 9 mois d'accoucher. » Et là, le monde dit « Vous n'êtes pas sérieux, là, ça se peut pas. » Ben oui, ça, c'est la réalité. Alors, ça permet d'en parler. Parce que depuis 30 ans, on n'a pas le droit de parler d'avortement dans les médias. Moi, je le fais depuis longtemps, je me fais fermer toutes les portes. Il a fallu que je fasse de la radio à Radio X pour pouvoir en parler un peu. Et malgré tout ça, c'est fermé. Pourquoi? Parce que dès qu'on en parle, on ramasse des gens qui disent « ça a donc bien du bon sens ce que vous dites ». C'est clair. Et beaucoup des femmes, d'ailleurs. Puis tu vois que tu sais, on parle de mondialisation, on voit que c'est un enjeu mondial, justement, l'avortement. Tu sais, quand ton préféré, Tedros de l'OMS, sort et il dit l'accès à des avortements sûrs sauve des vies,
ajoute le patron de l'OMS, je ne sais pas de quelle vie il parle, parce que moi, je ne vois pas que ça sauve des vies. L'OMS, qui est financé en grande partie par des capitaux privés, étant donné que les États-Unis s'étaient retirés sous Trump, ce gars-là, qui est le président, qui est un terroriste d'Afrique qu'ils ont mis en place, on voit que c'est la mafia, là, carrément. Alors que lui aille dire qu'il faut, l'avortement, c'est souhaitable, bien, c'est pas compliqué actuellement, c'est tellement clair l'information, il faut juste être un petit peu éveillé. Quand Legault dit de tourner à droite, tourner à gauche, quand Tadros nous dit que l'avortement est bon, c'est parce que c'est mauvais, c'est aussi simple que ça, là. On est dans le négatif d'une société saine, et pour une fois, c'est clair. Parce que dans le passé, c'était extrêmement difficile d'avoir l'information. Maintenant, on est vraiment dans une situation très claire, c'est que les gens sont incrédules. C'est ça. C'est comme le vaccin ou les injections, les gens disent, bien, c'est pour notre bien. Oui, mais les preuves sont flagrantes maintenant, depuis 2 ans. Et malgré tout, on continue à porter la muselière et tout le reste. Donc, c'est difficile d'embarquer la population, surtout en masse. Et il est là le problème, et c'est pour ça qu'on va souffrir plus. Charles Decarry, merci. Avec plaisir. On se revoit mercredi prochain Bien sûr. à Vérité Choc.